Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque, excusez du peu, à un monument, la Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. Plus précisément, on va plonger dans sa vision du savoir, sa classification des sciences, la transmission, tout ça en se basant surtout sur le chapitre 6. Oui, un chapitre absolument fondamental de cette œuvre majeure. Notre source, donc, c'est ce texte incroyable du XIVe siècle, la Muqaddimah. Une vraie pépite. Et notre mission aujourd'hui, décortiquer un peu sa grande distinction entre sciences religieuses et sciences intellectuelles. Comprendre aussi ses idées étonnamment modernes sur la pédagogie, et puis voir le rôle de la culture, de la langue. Tout un programme. Exactement. Alors, prêt? On y va? Pour commencer, donc cette fameuse distinction entre deux grandes familles de sciences. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Absolument. C'est vraiment la base de son raisonnement dans ce chapitre 6. Il distingue d'un côté les sciences qu'il appelle nakliya, on peut traduire par traditionnelles ou transmises. Celles qui viennent de la tradition. C'est ça. Spécifiquement islamiques, parce qu'elles se fondent sur l'autorité du Coran et de la Sunna, la tradition du prophète. Et de l'autre côté, il met les sciences akliya. Là, c'est intellectuelles ou rationnelles, celles qui viennent de la raison humaine. D'accord. Et qui sont, en principe, universelles, partagées par tout le monde, quoi. Ok. Donc source divine versus raison humaine, en gros. Et les premières, les Nakliya, quel statut leur donnent? Elles sont importantes? Ah oui, essentielles, primordiales même pour un musulman. Parce que ce sont elles qui définissent les croyances justes, les obligations légales. Les prières, le jeûne, tout ça? Exactement. Les actes d'adoration, les règles sociales. Pensez à l'interprétation du Coran, le tafsir, ou la science du hadith. Et surtout, la jurisprudence, le fiqh, qui codifie la loi islamique. Sans ça, la pratique religieuse serait difficile, voire erronée selon lui. Mais c'est pas juste apprendre par cœur, j'imagine. C'est pas passif. Ah non, pas du tout. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ibn Khaldoun insiste là-dessus. Même si elles partent de la révélation, ces sciences ont été énormément travaillées intellectuellement. Ah oui, comment ça? Elles ont développé des méthodes hyper complexes, des termes techniques précis, des écoles de pensée avec leurs maîtres reconnus. C'est une vraie construction savante, pas juste une répétition. D'accord, je vois. Et il parle aussi d'outils nécessaires pour y accéder, non? Oui, et c'est crucial. Il souligne le rôle indispensable des sciences qu'il appelle auxiliaires, et en premier lieu, la philologie arabe. La grammaire, le vocabulaire? Exactement. La grammaire, nahu, la lexicographie, luga, la rhétorique, balaga. Pourquoi? Tout simplement parce que le Coran et la Sunna sont en arabe. Logique. Donc si on maîtrise mal la langue, dit-il, on va forcément faire des erreurs d'interprétation. Ces sciences de la langue, c'est la clé, la condition sine qua non pour bien comprendre les sources. D'ailleurs, il explique que leur développement, c'était une nécessité historique. Quand l'arabe classique a rencontré d'autres langues, avec les conversions, il y avait un risque de corruption de la compréhension. C'est clair. Maîtriser le véhicule pour comprendre le message. Alors, passons à l'autre côté. Les sciences intellectuelles. Akliya. C'est quoi le contenu? Voilà, le champ est vaste. Ça couvre ce qu'on appellerait, nous, la philosophie et les sciences profanes, en gros. Il liste la logique, qu'il voit comme un outil de base d'ailleurs, la physique, l'étude de la nature, la métaphysique, les questions sur l'être et les réalités dernières, Et les maths? bien sûr, les sciences mathématiques, géométrie, arithmétique, et même la musique. Ah oui, la musique vue comme une science mathématique. Tout à fait, la science des proportions sonores. Et puis l'astronomie, attention, pas l'astrologie, on y reviendra. Et la médecine aussi, un vrai panorama du savoir de l'époque, hérité notamment des Grecs. Justement, il parle de cet héritage grec. Oui, oui, il a une vision historique très claire là-dessus. Il retrace l'origine de ces sciences, fait les Perses d'abord, puis surtout les Grecs, avec Aristote en figure de proue, et il explique comment tout ce savoir est arrivé dans le monde musulman grâce à un énorme effort de traduction, encouragé par des califes comme Al-Ma'mûn à Bagdad vers le IXe siècle. Une vraie circulation des savoirs entre cultures. Exactement. Il voit bien cette appropriation, cette transmission. Ouais. Il met des bémols, non? Il n'est pas béat d'admiration devant la raison humaine. Ah non, loin de là. Et ça, c'est un point, mais absolument central chez lui. Peut-être une de ses idées les plus fortes d'ailleurs. Il met en garde et avec force contre ce qu'il voit comme une confiance excessive, voire une arrogance de la raison philosophique, de l'aql.
Il utilise une image très parlante pour ça. L'intellect, dit-il, c'est une balance hyper précise, parfaite pour peser de l'or, Ok. mais si on essaye de peser des montagnes avec, ben ça marche pas. C'est totalement inadapté. C'est une super métaphore. Et ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que la raison, elle a son domaine où elle est reine, mais elle a aussi des limites infranchissables. Selon Ibn Khaldoun, il y a des réalités qui dépassent, mais fondamentalement, nos capacités de compréhension. Et cite quoi? L'unicité absolue de Dieu, le taouïd, la nature de l'âme, comment sera la vie après la mort, la prophétie, la nature profonde des attributs divins. Des mystères, en somme. Exactement. Et essayer de comprendre ça juste avec la logique, la spéculation, c'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Ça peut mener à l'erreur, au doute. Il critique donc la philosophie quand elle sort de ses gonds, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Il critique surtout la prétention des philosophes à pouvoir remonter toute la chaîne des causes jusqu'à l'origine du monde, juste avec leurs raisons. Pour lui, l'intellect humain est fini, il ne peut pas embrasser l'infinité des causes de l'univers. Alors, quelle est la bonne attitude selon lui? La démarche juste, c'est de reconnaître cette limite et de s'en remettre à la révélation pour ce qui nous dépasse. Accepter qu'il y a un causeur premier des causes, Dieu, et qu'il est unique, même si on ne pige pas tous les mécanismes ultimes. C'est une forme d'humilité intellectuelle qu'il trouve nécessaire. C'est passionnant, cette articulation foi-raison. Mais il n'est pas que théoricien Ibn Khaldoun. Il s'intéresse aussi beaucoup à comment on apprend. Et là, on arrive à ses idées sur la pédagogie, souvent citées. Oui, et franchement, elles sont d'une perspicacité incroyable. Il y consacre toute une section, et ce qu'il dit, ça nous parle encore beaucoup aujourd'hui. Son maître mot, c'est la progression. Progression? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il déconseille, mais formellement, de noyer les débutants sous la totalité d'une science ou sous ses aspects les plus compliqués dès le départ. Faut y aller doucement. Et comment il propose de faire alors? Une méthode? Ouais, il décrit un processus en 3 temps, très structuré. D'abord, une présentation générale, sommaire, des problèmes principaux de la matière. Juste pour donner une vue d'ensemble, une sorte de carte. Ok, un aperçu. Voilà. Ensuite, deuxième temps seulement, on approfondit. On revient sur les mêmes questions, mais là avec plus de détails. On expose les différentes opinions, les arguments, les contre-arguments, les débats entre savants. On rentre dans le vif du sujet. C'est ça. Et enfin, troisième phase, on aborde les points les plus fins, les plus complexes, les ambiguïtés, pour arriver à une maîtrise vraiment complète. Et surtout, ne pas griller les étapes. Absolument. Il critique, mais très sévèrement, les profs qui, soit par vanité, soit par manque de pédagogie, assomment leurs élèves dès le début avec des trucs trop durs ou des détails inutiles. Ça décourage, forcément. Exactement. Il dit que ça ne peut que décourager l'étudiant, le dégoûter de la matière, et au final, ça nuit à l'acquisition réelle du savoir. C'est une critique très forte de l'enseignement qui met en avant le prof plutôt que l'élève. On sent presque une préoccupation pour le bien-être psychologique de l'étudiant. C'est vrai que ça paraît tellement plein de bon sens. Et le but final de cette méthode progressive, c'est quoi? Le but, c'est de développer chez l'étudiant ce qu'il appelle une malaka. C'est un mot-clé, difficile à traduire pile-poil. Habitude, c'est un peu léger. C'est plus qu'une habitude. Ah oui, c'est plutôt une compétence ancrée profondément. Une aptitude qui devient comme une seconde nature. Une maîtrise quasi intuitive de la discipline. Un exemple, peut-être, comme savoir conduire sans penser à chaque geste. C'est une excellente analogie. La malaka, c'est pas juste réciter les règles. C'est avoir tellement intégré la science qu'on peut l'appliquer, raisonner avec, la sentir de l'intérieur. C'est un état où le savoir n'est plus extérieur, il fait partie de ta structure mentale. D'accord. Et cette malaka, elle ne s'acquiert selon lui que par la répétition, structurée, la familiarisation progressive, l'exercice constant. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas trop certains outils, les résumés par exemple. Exactement. C'est dans cette logique qu'il critique l'abus des résumés, des manuels ultra condensés, les murtasarat. Il voit bien l'intention, faciliter l'étude, mais il pense qu'en enlevant les développements, les répétitions, les exemples, en fait, ça empêche la formation d'une malaka solide. On apprend par cœur, mais on comprend pas vraiment. C'est un peu ça. On mémorise des formules, peut-être, mais on ne saisit pas le cheminement intellectuel derrière. On n'acquiert pas la souplesse d'esprit. Pour lui, la répétition, c'est pas une perte de temps. C'est essentiel pour ancrer les connaissances. Un plaidoyer pour la profondeur contre la vitesse en quelque sorte. D'autres conseils pratiques qu'il donne? Oui, plusieurs. Ne pas enseigner 2 matières en même temps à un étudiant. Ça disperse l'attention, ça nuit à la concentration nécessaire pour la malaka. Logique. Également, éviter les interruptions trop longues dans l'étude d'une science.
parce que cette habitude intellectuelle, elle se perd si on l'entretient pas régulièrement. Tout ça, c'est pour créer les meilleures conditions pour cet ancrage profond du savoir. C'est fou comme ces réflexions sur l'apprentissage semblent actuelles, et ça nous ramène à l'importance de la langue dont on parlait au début. En effet, pour Ibn Khaldoun, maîtriser l'arabe, c'est pas seulement vital pour les sciences religieuses. Ça influence aussi la capacité à penser clairement dans d'autres domaines, en tout cas pour ceux qui vivent dans cette culture, parce que, comme vous disiez, les mots, c'est les supports de la pensée. Une langue riche et maîtrisée, ça permet une pensée plus fine, plus précise. Et ça l'amène à faire une observation sociologique assez surprenante sur l'identité des savants à son époque. Ah oui. C'est un des passages les plus connus, les plus discutés de la Mokaddima. Il constate, et ça a l'air de l'intriguer lui-même, que la grande majorité des savants les plus illustres du monde islamique de son temps, que ce soit en sciences religieuses ou intellectuelles, ne sont pas des Arabes d'origine ethnique. Ah bon? Mais alors qui? Il cite beaucoup les Persans comme étant particulièrement importants, mais aussi des Turcs, des Berbères, d'autres peuples convertis. Mais comment il explique ça? C'est quand même l'islam né en Arabie. Ça paraît contre-intuitif. Son explication, elle est socio-historique et très très fine. Il suggère qu'au début de l'islam, les Arabes étaient surtout occupés par la conquête, le pouvoir politique, l'administration de l'empire. Tenir les rênes, quoi. Voilà. Et il considérait souvent l'érudition, le travail intellectuel minutieux des livres comme une sorte de métier, une sinara. Respectable, certes, mais moins noble que le commandement ou la vie guerrière du désert. Donc pendant que les Arabes géraient l'Empire, Mhm. ce sont les peuples soumis ou alliés, les non-arabes, les Mawalis, qui venaient souvent de civilisations plus anciennes, plus urbaines, plus lettrées, comme la Perse. Ce sont eux qui se sont investis à fond dans la culture des sciences. Pour comprendre la nouvelle religion, Oui, pour ça, pour les sciences religieuses. mais aussi pour les sciences intellectuelles, en continuité avec leur propre tradition. Et il relie ça à un autre de ces grands concepts. La hadara, la culture sédentaire, la civilisation urbaine. Tout à fait. Pour Ibn Khaldoun, les sciences, les arts, ça ne s'épanouissent vraiment que dans un cadre de civilisation avancée hadara. Il faut la vie en ville, la stabilité politique, une certaine prospérité économique qui permet d'avoir du temps pour étudier, des institutions comme des écoles, des bibliothèques. Et ça, c'était plus développé ailleurs qu'en Arabie, au début. C'est ce qu'il pense, que cette culture sédentaire était plus ancienne, plus forte chez les Persans ou en Égypte, en Syrie, que chez les Arabes, dont beaucoup venaient du monde bédouin, la Badawa. C'est pour ça qu'il note que les grands centres du savoir à son époque, c'est le Caire, Bagdad avant, les grandes métropoles cosmopolites où la hadara est florissante. C'est une analyse presque matérialiste des conditions sociales de production du savoir. C'est une analyse sociologique vraiment puissante, oui. Alors, après cette vue d'ensemble, Ibn Khaldoun se penche sur des sciences plus spécifiques. Le soufisme, par exemple. Comment il le situe? Alors, il le classe clairement dans les sciences religieuses, les Nakliyas, mais comme une branche un peu à part, apparue après les premières générations. Il le décrit comme une voie pour intensifier la pratique religieuse, la dévotion totale à Dieu, l'ascèse, se détacher du matériel. Et la recherche d'une expérience. Surtout ça, oui. La recherche de l'expérience spirituelle directe, le dhawk. On traduit parfois par goût, saveur spirituelle. Sentir les choses, pas juste les savoir. Et il décrit le cheminement intérieur du soufi, les étapes. Oui, il reprend le vocabulaire classique du soufisme. Il parle des états spirituels, les ahwal, considérés comme des dons divins passagers. La joie, la tristesse spirituelle, la crainte, l'espoir. Et puis les stations, les maqamat, qui sont des étapes plus stables, acquises par l'effort, la discipline, le repentir, la patience, la confiance en Dieu. Et le but ultime. Le but ultime, c'est la marifa ou irfan, la connaissance intime, directe de Dieu. Une sorte de gnose obtenue par le cache, le dévoilement des réalités spirituelles. Et lui, Ibn Khaldoun, qu'est-ce qu'il en pense? Il approuve? Il critique? Son regard est nuancé et respectueux de ce qu'il considère comme le soufisme authentique. Il valide l'idée de cette quête spirituelle, il croit à la réalité des expériences mystiques, du kachef. Il reconnaît que les grands soufis peuvent atteindre des niveaux de connaissance inaccessibles aux autres. Par contre, il pointe une grosse difficulté. Comment exprimer ces expériences? Elles sont ineffables, elles dépassent les mots, la raison ordinaire.
c'est là qu'arrivent les problèmes, les controverses. Exactement. Il aborde la question très délicate des chatyat. Ces paroles extatiques, un peu folles, prononcées par certains mystiques dans des états d'absorption intense. Le fameux « je suis la vérité » d'Al-Hallaj, par exemple. Oui, ça a dû choquer. Forcément, si on les prend au pied de la lettre, hors contexte, ça peut sembler blasphématoire, hérétique. Ibn Khaldoun, lui, montre de la compréhension pour ces états exceptionnels. Mais il reconnaît que ça a pu heurter les juristes, les théologiens, plus attachés à la lettre, à la doctrine, à l'ordre social. Il y a une tension inévitable entre l'expérience intérieure et la formulation publique. Il fait la part des choses, donc. Et pour des disciplines encore plus controversées, comme l'alchimie, l'astrologie, là son jugement est différent. Ah là oui. Son jugement est beaucoup plus sévère, carrément négatif même. Pour l'alchimie, la tentative de changer les métaux en or ou argent, il dit que c'est tout simplement impossible, illusoire. Pourquoi? Son argument principal est théologique et naturel. Dieu a créé les métaux comme ils sont, avec leurs propriétés. Il a voulu une certaine rareté de l'or et de l'argent pour qu'ils servent de monnaie. Vouloir les fabriquer artificiellement, ce serait comme vouloir corriger Dieu, perturber l'ordre naturel et social qu'il a établi. Et puis, il dénonce aussi avec beaucoup de force tous les charlatans, les faussaires qui utilisent des trucs pseudo-alchimiques pour arnaquer les naïfs. Clair et net. Et l'astrologie alors? Prédire l'avenir dans les étoiles? Sa critique est tout aussi tranchante, sur deux plans. D'abord, religieux. Il rappelle que le prophète Mohammed a clairement dit « Non, les astres n'ont pas d'influence décisive sur nos destins. Seul Dieu connaît l'avenir. » D'accord. Et le deuxième plan? Rationnel. Il souligne à quel point les prédictions astrologiques sont basées sur des conjectures, des suppositions hyper incertaines. Les astrologues ne connaissent rien à l'infinie complexité des vraies causes des événements. Et surtout, ils oublient l'action première, la volonté de Dieu. Il va même jusqu'à dire que l'astrologie est nuisible pour la société. Ça détourne les gens de la confiance en Dieu, ça les pousse à prendre des décisions stupides basées sur des prédictions bidons. Il y va pas de main morte. Et la magie, les talismans? Alors là, il rapporte surtout les distinctions que faisaient les penseurs de son époque pour essayer de comprendre ces phénomènes un peu étranges. On distinguait en général le sir, le sorcier. Le sorcier agirait par sa propre force mentale, parfois aidé par des djinns ou des démons. Ok. Ensuite, la confection de talismans, les tilasmas. Là, on chercherait à capter et utiliser les influences supposées des planètes, des lettres, des nombres. Et enfin, le miracle, la mujiza, qui vient directement de Dieu, accordé aux prophètes pour prouver leur mission. Ibn Khaldoun reprend la distinction morale classique. Le miracle, c'est les bons prophètes. Pour le bien, ça confirme la vérité. La sorcellerie, c'est les mauvais sorciers. Pour le mal, c'est de l'imposture ou un pacte avec des forces obscures. Mais il admet quand même qu'il peut y avoir des phénomènes extraordinaires en dehors des prophètes. Des saints, par exemple. Oui, il admet l'existence de ce qu'on appelle les karamates, des prodiges, des charismes que Dieu peut accorder à des saints, des soufis très pieux. Ces personnes, par leur proximité avec Dieu, peuvent avoir une influence incroyable sur le monde. Mais, insiste Ibn Khaldoun, ce n'est pas de la sorcellerie. La source est divine, le but est bon. Ça ne vient pas de la force de la personne elle-même ou d'une manipulation occulte. La distinction est capitale pour lui. C'est noté. Une dernière petite science qu'il mentionne, c'est l'interprétation des rêves. Oui, assez brièvement. Là aussi, il reprend une distinction assez classique dans la tradition islamique et philosophique. D'un côté, la vision véridique, ru'ya sadiqa, vue comme une sorte d'inspiration, un message vrai qui vient de l'âme rationnelle, voire de Dieu. Ces rêves-là sont clairs, on s'en souvient, ils ont un sens. Et de l'autre côté? De l'autre, les rêves confus ou embrouillés, adrat ahlam, ça ce serait juste l'imagination qui brasse un peu n'importe comment les images, les soucis de la journée, souvent influencés par notre état physique ou mental. Ceux-là, on les oublie vite, ils sont incohérents, ils veulent rien dire de spécial. Seule la première catégorie pourrait être interprétée de façon sensée. Bon, après ce parcours quand même assez riche à travers ce chapitre 6, si on devait synthétiser, quels sont les grands points à retenir de cette pensée d'Ibn Khaldoun sur le savoir? Alors, si on devait retenir quelques points forts, d'abord, bien sûr, cette classification très structurée des sciences, révélation contre raison, qui organise tout son propos. C'est la base. Ensuite, cette tension, mais une tension qu'il gère, entre la foi et la raison. La raison est super importante dans son domaine, mais elle doit savoir s'arrêter, reconnaître ses limites face au divin. Et la pédagogie, bien sûr.
Ah oui, ces idées incroyablement modernes sur la pédagogie. L'importance d'y aller progressivement, de répéter, de s'adapter à l'élève pour viser cette fameuse malacar, cette compétence vraiment intégrée. Sans oublier le contexte, l'environnement. Absolument. Le rôle fondamental qu'il donne au contexte, linguistique d'abord, mais surtout socioculturel. L'importance de la hedara, de la civilisation sédentaire, pour que le savoir puisse naître et se transmettre. Son analyse des savants non arabes, c'est un exemple parfait de ça. Et son esprit critique. Et enfin, oui, son regard critique, parfois très, très dur, sur les disciplines qu'il pense être des illusions, dangereuses ou contraires à la raison et à la foi. L'alchimie, l'astrologie, c'est une pensée d'une ampleur, d'une cohérence vraiment remarquable. Alors pour finir, quelle réflexion, quelle pensée ça nous laisse, cette exploration? Ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est de voir à quel point cette analyse, qui date du XIVe siècle, elle peut encore nous parler aujourd'hui. Ces idées sur le besoin d'une transmission profonde, progressive du savoir. À notre époque où on est souvent noyé sous l'info fragmentée, superficielle. Ces avertissements sur les limites de notre raison face à la complexité du monde ou aux questions ultimes. Son insistance sur le fait que le savoir, ça ne sort pas de nulle part, ça dépend de conditions sociales, culturelles précises. Tout ça, ça résonne étrangement avec nos débats actuels sur l'éducation, les dérives possibles de la science ou de la tech, le rôle de la culture. Lire Ibn Khaldoun aujourd'hui, c'est pas juste faire de l'histoire des idées. C'est peut-être aussi trouver des outils pour penser notre propre rapport au savoir, à la connaissance, dans ce monde qui bouge tout le temps. Une invitation stimulante à continuer la réflexion. Effectivement. Et c'est sur cette note que se termine notre exploration de la vision khaldounienne des sciences et du savoir. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée intellectuelle.